Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux, te transmettre cette information. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais, j'organise une nouvelle édition de mon challenge 7 jours pour créer le parfait produit d'appel et on va commencer le lundi 12 novembre prochain et durant ce challenge, parce que c'est ça que tu t'as demandé: «OK, 7 jours pour créer le produit parfait, c'est quoi?» C'est une semaine de challenge ensemble où on va se concentrer à créer le parfait produit d'appel pour attirer facilement des clients en ligne. Le but, c'est de créer ensemble ce petit cadeau numérique que les gens vont télécharger en échange de leur adresse email. Et ce petit cadeau, il va être tellement bien, tellement qualitatif que ça va leur donner envie de travailler avec toi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait les ingrédients clés, les ingrédients magiques qui soient dans ce cadeau qui donnent envie aux gens de travailler avec toi. Et c'est exactement ce sur quoi on va travailler tout au long de cette semaine. Donc ça commence le lundi 12 novembre, c'est gratuit, alors inscris-toi. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Et sinon, il te suffit de aller sur blogentrepreneur.com et tu vas voir direct en page d'accueil, tu as la page d'inscription pour le challenge. Et si jamais tu écoutes ce podcast et que tu regardes cette vidéo après que le challenge ait lieu, pas d'inquiétude, il y a un replay qui est à disposition au sein du membership des Warriors du web. Donc, rendez-vous sur blogentrepreneur.com/membership et une fois que tu seras devenu membre, que tu nous as rejoint en tant que warrior, tu pourras accéder à la bibliothèque des précédents challenges, dont celui-ci. Dans cet épisode, on va parler de comment faire pour stopper la machine infernale de création de contenu qui nous pousse encore et toujours à créer pour rester visible, pour être active et pour faire le travail qu'il y a à faire. Parce que cette machine infernale, elle peut avoir tendance à nous aspirer, comme dans un cercle vicieux qu'on a du mal à stopper parce que on sait qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, on sait qu'il faut poster des articles de blog, qu'il faut faire des posts tous les jours sur Facebook, Instagram, etc. Et il y a une espèce aussi de culpabilité qui va s'emparer de nous si jamais il arrive que l'on faillit, que l'on n'est pas à ce rendez-vous de publication, qu'on n'arrive pas à tenir ce rythme qu'on s'était fixé. Et honnêtement, qu'on se le dise, surtout si tu es quelqu'un qui aime ça en tant que tel, écrire des posts, faire des photos, rédiger des articles, etc. Et bah, c'est difficile de pas tomber dans cet engrenage. C'est difficile de ne pas culpabiliser parce que on a envie de bien faire, on a envie de faire le travail qu'il y a à faire, on a envie que ça marche, on a envie d'être visible, on a envie que les gens nous trouvent intéressantes, inspirantes, etc. Et pour ça, on n'a pas peur, on est prête à donner de soi. À donner de soi, à donner de son temps, à donner son énergie, à transmettre ses connaissances, à apporter plein d'informations aux gens, ça nous fait plaisir et on sait qu'en plus ça va nous servir d'un point de vue professionnel pour asseoir notre autorité, pour renforcer notre image professionnelle, pour que les gens nous trouvent, nous découvrent et aient envie de travailler avec nous. Le truc, c'est que il y a comme une balance un peu à essayer de respecter et c'est pas facile de trouver cet équilibre. Et en toute honnêteté, moi-même hier, dans ma tête, ça tournait à plein régime parce que jeudi, je m'envole pour le Mexique. Et comme je pars en vacances, je tiens vraiment à maintenir mon rendez-vous du jeudi. Parce que tous les jeudis, tu me retrouves en direct sur Facebook et c'est là que j'enregistre mon rendez-vous des Warriors que je diffuse sur YouTube et sur iTunes via mon podcast. Donc c'est notre rendez-vous. Et je me dis que c'est pas parce que je suis en vacances que je ne veux pas, enfin je vais te poser un lapin quoi. Voilà exactement. Parce que je peux m'organiser pour faire en sorte de maintenir ce rendez-vous. Alors, est-ce que tu ne serais pas capable d'entendre que je suis en vacances et que donc je ne serai pas là? Je suis sûre et certaine
que oui, hein, faut pas, se sentir obligé d'être toujours présent. C'est normal de vouloir prendre des temps off et ton audience peut complètement le comprendre. Et je suis sûre et certaine qu'il n'y a que moi qui m'attend à être présente, sans faute chaque jeudi, même si j'ai d'autres choses à faire. Mais pour autant, puisque j'ai la possibilité de prendre mes dispositions pour faire le travail en amont, eh bien, je tiens à le faire. Sauf que là, deuxième chose, dans ma tête, j'ai été prise par le mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? De quoi est-ce que je vais pouvoir parler? Parce que en tant que créatrice de contenu, hein, c'est comme ça que je définis les personnes qui créent du contenu, qui créent de l'information. On a vite fait aussi de se dire que c'est pas que c'est la seule manière de faire, mais pour nous, puisqu'on tient réellement à apporter de la valeur aux gens, on tient, en tout cas, je tiens, tu me diras, est-ce que tu te reconnais dans ces propos ou pas, si tel est ton avis, si toi aussi tu vis ça dans ton quotidien. Je tiens toujours à faire en sorte que l'information que je vais transmettre soit la plus structurée possible, soit la plus cohérente possible, et surtout la plus instructive possible. Donc j'aime beaucoup faire des articles, des vidéos, etc., avec des points clés, des étapes à suivre, quelque chose de vraiment très carré, avec une méthodologie, une approche qui te permette de pouvoir avancer pas à pas. Parce que c'est comme ça déjà que mon cerveau fonctionne. Pour apprendre les choses, j'ai besoin qu'il y ait comme une procédure, mais c'est aussi comme ça que j'aime travailler, forcément, avec les gens. Et je pense que c'est un de mes points forts et c'est une des choses qui fait que les gens aiment travailler avec moi. Parce que je suis quelqu'un de très organisé et que je dis clairement, voilà, il faut faire ça, 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 tu te poses pas la question, tu fais ça, t'appliques, ça fonctionne. Sauf qu'il y a une chose que j'ai apprise ces derniers mois, même plus que ça, mais c'est toujours le truc du cordonnier mal chaussé. C'est que à un moment donné, les stratégies, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais une fois que tu as fait le tour, bah déjà, d'une part, tu te rends compte que les stratégies, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est d'être capable de savoir se les approprier, ok, de pouvoir les mettre à sa sauce, de pouvoir s'en imprégner suffisamment pour en faire quelque chose pour soi. Parce que des stratégies, ce sont des grandes règles, mais après, bah, c'est libre à toi de savoir quoi en faire. Et une fois qu'on a fait le tour, une fois, moi, je sais maintenant quelle stratégie fonctionne pour moi. J'ai plus le temps à chercher à apprendre encore et encore de milliers de trucs, je préfère rester focus. Et bah, je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus et ce qui a pour moi beaucoup de valeur et que je trouve malheureusement n'est pas suffisamment assez répandu comme pratique et c'est ce sur quoi tu as pu constater hein, ces derniers mois, j'essaie vraiment d'axer mon travail en ligne, c'est de partager mon expérience. Et mon expérience, pas nécessairement d'un point de vue stratégique, d'un point de vue euh, vécu, ressenti, réussite, échec, qu'est-ce qui se passe? Partager les coulisses. Et le truc, c'est que on a, je reprends mes petits moutons là, on a l'impression que pour transmettre de la valeur, il faut forcément transmettre de l'information. Oui, c'est vrai, c'est une façon de transmettre de la valeur, mais l'expérience est aussi une information de valeur. Partager son expérience, ça a aussi de la valeur. Et ce à quoi je veux t'inviter pour stopper ta machine à contenu infernale, c'est de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais transmettre qui ne soit pas forcément un step by step, qui ne te demande pas nécessairement de faire un gros travail de recherche, de synthèse, ok, d'études approfondies ou quoi, mais qui puisse s'appuyer sur ton expérience qui a tout autant de la valeur aux yeux de ton lecteur que tout type d'information.
Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais à mon sens, je sais qu'aujourd'hui, je suis bien plus intéressée par les coulisses d'une activité que la stratégie déployée. Mais encore une fois, c'est certainement parce que j'en suis à un point où je sais quelles sont les stratégies qui fonctionnent pour moi et j'ai pas forcément besoin d'en apprendre de nouvelles. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir les petits trucs cachés qu'on ne dit pas toujours. Voilà. Et c'est peut-être pas ton cas, hein. Je veux pas faire de ma situation une généralité, mais le fait est que si pour toi, c'est pas toujours évident de créer de l'information en partant de zéro, là, de tout recommencer entre guillemets à chaque fois, eh bien, appuie-toi sur toi. Et tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que c'est vraiment plus simple d'arriver à créer du contenu à partir de son expérience. Parce que ça prend moins de temps en réalité. Ça prend toujours moins de temps de parler de soi que d'aller vraiment chercher à expliquer toute une stratégie, tout un process, etc. C'est plus facile de parler de soi que de parler d'un concept, en fait. Et quand je dis parler de soi, je dis pas nécessairement qu'il fallait parler de ta vie, pas du tout, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment parler de ton expérience qui soit évidemment en lien avec ton expertise en tant que professionnel. Ça peut être ton expérience à toi, ça peut être ce sur quoi tu as travaillé avec des clientes, dans le sens où tu peux partir peut-être de questions qui te sont régulièrement posées ou de la situation dans laquelle un de tes clients était pour développer un point de vue. Et en fait, tu pars d'une histoire pour transmettre un savoir. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Donc, j'aimerais que tu te poses la question suivante. Sur quoi est-ce que tu pourrais t'appuyer pour créer du contenu de façon plus rapide, qui ait de la valeur et qui soit totalement aligné avec tes objectifs professionnels. Parce que ça, c'est vraiment la chose que l'on a tendance à perdre de vue quand on est en pleine machine, dans l'engrenage de la machine à créer du contenu. Parce que on est tellement concentré, on est tellement absorbé, obnubilé par l'idée de devoir créer, qu'on crée pour créer. Et on en perd de vue notre objectif premier. Donc, quel est ton objectif? Et en fonction de ton objectif, tu vas réfléchir à quel type d'information, à quel type de contenu est-ce que tu dois sortir, tu dois publier pour te permettre d'atteindre tes objectifs. OK? Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de prendre ce recul-là nécessaire. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du temps et de l'énergie. Et ce temps-là, je sais que quand on est en démarrage, encore plus quand on se lance sur le web, il y a quand même une part inconsciente de nous qui se dit que c'est normal de perdre du temps parce que on tatillonne, tu vois. On cherche ses marques, on cherche comment s'y prendre, on teste différents trucs. C'est normal de perdre du temps. C'est normal de perdre du temps pour créer son site. C'est normal de perdre du temps pour faire, je sais pas, des visuels ou je sais pas quoi. C'est normal de perdre du temps à faire des choses manuellement parce que on n'a pas forcément beaucoup d'argent à investir lorsqu'on commence et on se dit qu'on va plutôt faire les trucs par soi-même plutôt que payer des outils. C'est normal de perdre du temps à créer multiples articles parce que l'objectif, c'est d'avoir du trafic sur son site, etc., etc. Et on se dit que c'est normal de perdre du temps. Oui, mais non. Hein. C'est normal, effectivement, il y a une phase d'expérimentation, mais c'est pas normal que ce temps-là soit disproportionné par rapport au temps que tu dois consacrer à faire la promotion de ton activité, à trouver des nouveaux clients, à travailler avec des clients.
Et ça, c'est quelque chose que vraiment on néglige. On fait totalement l'impasse. Quelque part, on se voile la face. Parce que sinon, heu, à trop penser ça, on peut vite tomber dans l'autre extrême qui est, «Ah mais si je fais ça, je vais perdre du temps, je vais pas être efficace, alors du coup, faut pas que je le fasse, mais du coup, je fais rien». Parce que j'ai tellement peur de pas faire ce qu'il faut pas faire, j'ai tellement peur de faire ce qu'il ne faut pas faire que je ne fais plus rien. Voilà, c'est exactement ça. Alors, pour éviter de tomber dans ce travers-là, je te pose cette deuxième question sur quelles sont tes priorités et quel est le plan que tu vas mettre en œuvre pour atteindre ces priorités. Et je sais que là, ça paraît assez, c'est clair ce que je veux dire, mais en même temps, c'est assez flou dans le sens où tu dis: «Bah, je sais pas». Je sais pas trop par où commencer, ma priorité c'est ça, mais est-ce que ça veut dire que je dois faire telle action? Ou est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je mette en place telle stratégie? Je sais pas. Et si tu sais pas, il faut vraiment que tu rejoignes le membership des Warriors du Web parce que c'est ça le but premier de ce membership. OK? Dans le membership avec les autres warriors, on construit ensemble, je t'aide à mettre en place ce plan pour définir tes priorités, atteindre tes objectifs en, t'appuyant sur une stratégie qui va te permettre d'atteindre ton objectif et on voit ensemble les différentes stratégies qui existent, quelles sont, celles que tu peux utiliser toi pour ton entreprise et puis comment ça va s'appliquer. Donc si tu n'es pas déjà inscrite, inscris-toi. Ça se passe sur blogtrepreneur.com/membership. Voilà. Donc pour résumer, pour arriver à mettre un stop à cette machine à contenu, si tu as l'impression de fois de la subir cette machine, d'être juste, dépassée parce que c'est beaucoup de travail, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Puis en plus, tu pas sûre et certaine que ça aille vraiment dans le bon sens de ce que tu veux faire et que tu vois pas forcément, de résultats par rapport à ce que tu fais. Donc parfois, tu te sens un peu découragée par rapport à ça. Bah, je t'invite à reprendre mes 2 questions clés qui est: sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer de ta propre expérience qui déjà va te permettre de créer du contenu plus facilement? OK? Parce que la création de contenu, ça peut être à être quelque chose de OK, énorme. Parce qu'il y a des choses simples que tu peux transmettre aux gens qui va avoir une énorme valeur pour eux et qui pourtant pour toi te paraît si simple. Donc, pourquoi ne pas y aller avec des choses simples? Et surtout, il faut que tu te poses la question de, hem quelles sont tes priorités? Quelle est ta priorité? Et une fois que tu as établi ta priorité, sur quoi est-ce que tu vas te concentrer pour pouvoir atteindre cet objectif qui est le tien? Alors je t'entends, tu te dire: «Mais Anne-Lise, si je fais ça, si je ralentis, si je casse la machine et que je produis moins de contenu, bah forcément ça va impacter mes résultats». Mais devine quoi? C'est totalement une fausse idée que tu te fais. Parce que si tu regardes tes chiffres, si tu fais une vraie analyse de ta présence en ligne actuellement et que tu étudies tes statistiques, tu vas te rendre compte que tout ce que tu publies n'a pas forcément toujours beaucoup d'impact, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est normal, encore plus lorsque on parle de publications sur les réseaux sociaux. On sait bien que les 3 quarts de ce qu'on publie, de toute façon, ne vont pas être vus et qui vont complètement passer à la trappe. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que toute l'énergie que tu mets, tous les efforts que tu investis, tout le temps que tu consacres à publier des choses qui en réalité ne sont pas vues, ne sont pas lues, ne sont pas consommées, ne sont encore moins, euh, euh, je cherche mes mots, saisies par ton auditeur, ton lecteur, ton spectateur. Bref, tout ça, c'est perdu. Parce que toi, ta conclusion, souvent,
Le raccourci, il est vite fait que: «Ah, j'ai posté ça, ça n'a pas marché. Bon, bah, c'est que ça plaît pas, je passe à autre chose» et hop, on met tout ça dans une poubelle. On met ça très, très loin de soi parce que quelque part, c'est un petit échec personnel aussi. On prend pour soi alors qu'il faut pas du tout et on crée à nouveau quelque chose d'autre en disant: «On va bien voir qu'est-ce qui va le mieux marcher en bout de ligne». Bon, moi, je t'invite à avoir une approche différente, vraiment complètement à l'opposé. Heu, Encore une fois, en regardant tes chiffres, puisque tu constates que tout ce que tu ne fais ne vaut pas forcément le coup d'être fait, eh bien, ne le fais plus et consacre-toi à ne faire que les choses qui fonctionnent et tu vas voir que ça te libère un temps monstrueux. Du coup, tu es plus disponible, du coup, tu as plus d'énergie et du coup, tu peux vraiment travailler sur les choses qui te rapportent et c'est bien là la chose, l'élément qui me tient le plus à cœur, le message que j'essaie de te transmettre au long de mes différents, épisodes de ces rendez-vous des warriors. C'est d'essayer de te faire saisir l'importance de changer de perspective, de sortir de cette place, de ce rôle de community manager, d'influenceur et de te positionner, de te remettre dans tes chaussures d'entrepreneur. Quelles sont les actions qui te rapportent le plus? Et dans ce cas, une fois que tu sais lesquelles, eh bien, mets le maximum de ressources là-dessus. Et je te garantis que ça va bien mieux aller. Et si tu en doutes encore, regarde, c'est quoi tes articles de blog les plus lus? C'est quoi tes vidéos les plus vues? C'est quoi là où il y a le plus de commentaires, etc. Tout le reste, est-ce vraiment nécessaire? Sûrement que non. Peut-être que les gens n'ont pas besoin que tu postes une photo par jour sur Instagram. Peut-être que les gens ont juste besoin, ça leur suffit, que tu postes peut-être 2 fois, une fois, peut-être même pas du tout, hein. Là, je parle en connaissance de cause parce que bon, c'est pas que les gens n'en ont pas besoin, mais je ne suis vraiment pas active sur les posts photos Instagram. Je fais vraiment beaucoup plus de stories. Est-ce que ça manque aux gens que je ne poste pas de photos? Je pense pas. En tout cas, il y a jamais personne qui m'a rien dit. Mais pourtant, si je m'étais fiée juste à moi, à mon impression et que j'étais dans ma spirale de machine de contenu, à création de contenu pour suivre les standards dictés soi-disant par, la communauté au sens large, je dirais: «Ah bah non, il faut poster sur Instagram. Instagram, c'est le réseau du moment. Il faut être actif. Il faut aller, mettre en place des stratégies de hashtag et compagnie, m'abonner à des comptes, interagir, commenter, blablabla, blabla». OK, c'est ce que tout le monde dit, mais est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est pertinent pour ton activité à toi? Il faut que tu prennes le recul. Il faut que tu te poses cette question. C'est ça qui va te permettre de sortir de cette spirale infernale de création de contenu et d'être beaucoup plus efficace dans ton travail et beaucoup plus impactante. Et que je te garantis qu'en faisant ce travail-là, eh bien, tu vas pouvoir stopper la machine sans impacter tes résultats et voire même avoir de meilleurs résultats.